Et bonjour à tous, on se retrouve pour le petit live. J'ai eu quelques petits soucis techniques que je réglerai après. Ça va pas durer longtemps, c'est juste pour vous expliquer le triangle amoureux de 1984. La vidéo elle est prête, je vais vous la fournir et la mettre en ligne cet après-midi, au plus tard ce soir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le triangle amoureux de 1984. Comme vous avez pu le remarquer si vous avez lu le livre, nous avons trois personnages qui sont Winston, Julia et O'Brien. Le livre est découpé en 4 parties. Simplement, le roman est découpé en 3 parties. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les 3 parties. La 4e partie, elle est abordée à travers la vidéo que je vais vous fournir. Voilà. Je pense que la première édition, en fait, elle a été traduite, mais il manquait l'appendice qui était la 4e partie. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ces 3 parties correspondent à chacun des personnages, mais aussi au ministère du parti en lui-même. C'est-à-dire que Winston, dans la première partie du livre, il travaille donc dans le mystère de la vérité. Il est obligé, en fait, par son travail, de modifier la vérité. C'est-à-dire qu'il va voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même service que lui, et que ces personnes vont mourir également. Donc, on suppose, et on la détermine déjà cette fin par rapport à ce livre, qui fait que Winston va forcément mourir à la fin du livre. Ce qui est tout à fait logique. Donc, Winston, en fait, il est dans le passé. Il est clairement dans le passé. Ensuite, nous avons Julia. Julia est un personnage qui va venir au cours de l'histoire, et ce personnage travaille, entre guillemets, dans le ministère de la paix. Pourquoi? Parce que elle vit dans le moment présent. Et c'est la 2e partie du roman. Elle est posée. Directement, elle profite du moment présent. Et la 3e partie du roman concerne O'Brien, qui fait partie du ministère de l'amour, entre guillemets, tout simplement parce qu'il s'agit de la 3e partie du roman, et donc il est consacré et concentré sur le futur, c'est-à-dire que l'amour de sa patrie. Donc concrètement, ce triangle amoureux est expliqué de 2 manières. Tout d'abord, Winston déteste Julia. Julia déteste O'Brien et O'Brien déteste Winston. À l'inverse, Julia aime Winston, Winston apprécie O'Brien parce qu'il a une certaine prestance et O'Brien aime Julia. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, il va y avoir des interactions entre ces individus et finalement, on découvre le destin de chacun. C'est-à-dire que Winston va mourir par rapport au ministère dans lequel il est, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le passé. Le passé est mort, n'existe plus. Julia est dans le moment présent et O'Brien est dans le futur. Et c'est en ça que ces relations interpersonnelles à travers le roman qui vont s'expliquer et vont expliquer en fait le déroulement et la société dans laquelle ils évoluent, c'est-à-dire cette dystopie. Ce triangle amoureux est très important. En plus de ça, il interagit avec leur environnement, mais aussi tous les objets qu'elles vont être amenés à utiliser. O'Brien, par ailleurs, va lui transmettre en fait un livre qui décrivait l'ancienne société avant que le parti soit instauré. Et évidemment, Winston et Julia, Winston a déjà connu cette période-là, Julia ne le connaît pas, n'a pas connu cette période-là, et donc du coup, il fantasme à l'idée de pouvoir détruire et renverser le parti pour pouvoir laisser place à une nouvelle société. Donc finalement, Winston est vraiment attaché au passé, Julia au présent et O'Brien au futur, et c'est à travers ce triangle qui fait que l'histoire se déroule. En fait, 1984 n'est qu'une séquence par rapport au parti, et c'est la fin, en fait, du parti. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications concernant 1984, la vidéo, elle sera mise en ligne prochainement dans la journée, et j'explique un petit peu plus comment George Orwell a écrit son livre et quel était l'intérêt de son livre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.